Ander, ça va être à toi. Ok. Je m'envole. J'ai 27 mètres de Tu dénivelé. triches! Tu prends pas d'attaque d'opportunité vu que tu t'envoles face à eux? À toi de me dire. Bon, Tu peux les mettre, vas-y. Hein. Alors, du coup, de toute façon, bah, je considère que lui aussi peut le faire. Donc déjà, première en désavantage parce qu'ils sont toujours aveuglés. 12 plus 7, Pas. ça passe pas. Deuxième, ça passe pas non plus. Touche pas. Et la troisième, alors celle-ci, pas en désavantage. Passe pas. Donc il n'y a aucune. Tu vois que vous voyez Ander qui passe entre les mailles du filet, ils essaient tous de le taper, ils n'arrivent pas. Et donc tu arrives face à ce chevalier de la mort et ses deux aspirants. Ok, je frappe. Donc je frappe le. Je frappe le chevalier de la mort. Ok. Alors, première attaque. Je la transforme en touche. Ok. Tu peux faire ça combien de fois? Autant de fois, une fois par tour. Ok. C'est le Boon of Prowess, alias la faveur de. C'est un don mythique, c'est ça? C'est un don mythique niveau 19. Ouais. Ok. Alors, du coup, on va faire mieux que tout à l'heure. Donc, je commence par les dégâts tranchants. Donc, on est à 8 plus 6, 14 dégâts tranchants. Ok. Dis-moi s'il y a un intérêt à taper du radiant ou pas, de toute façon, comme ça on se met pas. Alors. Restauration. Ok. Est-ce qu'il y a un avantage à faire du radiant? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas d'avantage à faire du radiant. D'accord, donc comme ça je pourrais paquer les résultats. 2, 3. Alors, ok, donc ça, donc 8 plus de 10, 10, 15, je relance, je relance les dégâts de l'arme. C'est mon don attaquant sauvage. Donc à la place de 15 on passe à 28, donc 28 plus 6 on est à 34, 34 plus 6, 40 points de dégâts. D'accord. Deuxième attaque. T'avais pas dit qu'il y avait un jet de sauvegarde de constitution, je sais pas quoi? Oui, s'il est mauvais, il a un jet de sauvegarde de constitution et en plus de ça, il aura des avantages à sa prochaine attaque. Donc Il est mauvais, Jack. si je réussis ou si je foire mon jet de sauvegarde? Alors attends, non, dans l'ordre. Grâce à l'épée de Zariel, jette des dés de constitution, des dés 17 pour pas être aveuglé. Ok. Et il y a la botte. J'ai fait c'est un Sap. 20. Ok, donc ça, t'es pas aveuglé. Et Sap, je vais vérifier parce que je crois que c'est. Non, il n'y a pas de jet de sauvegarde, c'est automatique. Donc dans tous les cas, t'auras des avantages à la prochaine attaque. Tu vois qu'il semble avoir une résistance à la magie. Hein. Et aux effets magiques, donc... Alors c'est pas un effet magique, la Sap, c'est une botte. Non, je parle pas de la, je parle pas de la sap, je parle de l'effet de ton arme. C'est un effet magique, l'effet de ton arme. Ah bah oui, je suppose, oui. Pour l'aveuglement, ouais. Deuxième attaque. Non, j'ai lancé. J'ai fait 6, donc 18 pour toucher. Ça touche pas. Ok, pas mon tour. Hop, donc... du coup, il est automatiquement en désavantage pour taper, c'est ça? Oui, grâce à la Sap de l'épée longue. D'accord. Donc c'est parti, tu vas voir qu'il t'attaque 3 fois. Donc il a un désavantage, il a un plus 11. Touche pas. Je crois que ça touche la 14. 14 plus Réaction 11. bouclier. Réaction bouclier. Ok. Donc je passe à 26 de CA. Jusqu'à la fin du tour. Donc je pourrais pas te toucher ce tour-ci.
Ok, dac. Hop, hop, hop. Donc ça c'était lui. Maintenant tu vois ces deux apprentis qui t'attaquent. Eux ils sont pas en désavantage. Hein. Non. Par contre tu t'es passé à 26 de CA, c'est ça? Oui. Ok. Alors eux ils ont un plus 9 pour toucher. Donc si je veux toucher avec un plus 9, faut que je fasse combien? Avec un plus 9? Ouais. Bah, faut que tu fasses 17. 17. C'est ça. 16, ça passe aussi, non? Bah, non, parce qu'il sera à 25, donc il touchera pas. Ah Oui, oui, oui. 26. Bon, je lance les 6 attaques, là ils sont 2, ils en ont 3 chacune. Hop, c'est parti. Alors est-ce que je fais au moins un 17? Eh ben non, je fais pas de 17. Eh ben voilà, tu l'as dans le cul. Ok. Eh ben tu vois qu'ils essaient de te taper mais qu'ils y arrivent pas. Vous voyez vraiment Andor qui combat en fait face à un chevalier de la mort et les deux apprentis. Vraiment il y a un combat où il est là avec son épée magique. C'est... Hop, et c'est à l'élémentaire, donc à Opalia d'agir. Alors je fais... je prends mon action bonus pour faire ma rage. Comme ça, je pourrais plus être... Enfin, j'aurais pu... Alors est-ce que tu peux utiliser ta rage quand tu es en élémentaire? Quand tu es transformé, ouais. Tu peux? Bon bah nickel. C'était le but de mon bruit initialement que je n'ai jamais réellement fait. D'accord, bon bah écoute nickel, au moins tu l'auras fait au moins une fois. Mais tantôt j'essaye et tantôt je suis trop loin de l'action. Attends. Derrière moi il y a toujours le mec qui essaye de me taper. Ouais. Donc pareil. Ah attendez. Je fais une attaque multiple. J'attaque déjà le mec derrière moi, une première fois. Alors le mec derrière toi, tu parles de celui qui est là ou celui qui est là? Alors celui qui est... non, celui avec son boulier à la main. Ouais, ok, Celui d'accord. qui est vraiment juste devant moi, juste en face de toi, d'accord. Ton boulier. Il y a un boulier. Comment ça D'ailleurs, s'appelle? Opalia, au passage, je vais un peu te grandir parce que la vérité c'est que ta taille a un peu changé, je pense même en tant qu'élémentaire. Oui, tu oui, dois être je plus comme suis ça. Oh putain de Exactement. merde. C'est plus ça, oui. Ouais. C'est pour ça que si je jette un truc sur les gens, ils meurent. Mais donc attaque multiple. Donc pour lui, je fais un coup de corps à corps. Donc 10, 20 plus 8. Je crois que c'est 20 plus 8. Oh, oui, c'est plus 8, oui. Oui, donc ça fait 19. Est-ce que je touche avec 19? 19, tu touches, ouais. Donc je l'attaque une première fois. Oh, désolé, j'ai pas encore les stats en tête. Pour T'inquiète. 2d8 plus 5. 2d8. Parce que tu es transformé. En fait, tu es en rage. Donc plus 7. Donc 9 plus 7. Plus 7. Oui. Oui, oui. Donc 9 plus 7. Bah 16. 16, ouais. Ok. Donc je viens de faire 16, c'est ça? Ouais. Ok. Donc je fais 16. Il est pas mort? Non. Bon bah je refais un coup sur lui alors. Tant pis. Ah attends. Non, je vais me retourner. Enfin, je parle. Non, si je me retourne, est-ce que juste je fais un 360? Est-ce que j'ai une attaque d'opportunité ou pas? Non, c'est Alors, juste. c'est un 360, non. Non, tant que tu sors, Tu fais pas tant que 180 tu non plus. sors pas de sa zone, c'est bon. Donc c'est tu juste tu Ah, te ok. tournes. Et t'as une allonge en Je- plus assez longue, donc tu pourrais même toucher les autres. Hein, voilà, la vérité. Oui, mais je préfère avec eux faire projection de rocher parce que si jamais c'est une créature de taille G ou inférieure, ils subissent l'état à terre. Je D'accord. préfère les mettre à terre. Donc c'est plus 8 également. Et je suppose que ça touche les 3 qui sont là en tout cas. Ah, alors, c'est une cible. Je crois pas que- ouais, une c'est cible. pas- Par c'est contre, mais, C'est t'as 12. fait 12. 12, tu ne Ouais. feras pas de toute façon. Ah bon, tant pis. Que j'allais te proposer d'essayer de les toucher les deux, mais je t'aurais mis en désavantage. Non, bah dans tous les cas, je touche pas. Pas de soucis. Fin de mon tour. Jax, l'autre, il est toujours dans sa zone. Donc il va se prendre ça. Qui va se prendre les 2d10 dégâts radiants plus 10. 23 points de dégâts. 23. On parle de Jax Joko qui ne se réveillera donc jamais.
D'accord, donc qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, Jax Je t'avoue que j'ai pas sa fiche sous les yeux. Tac. Pour pas perdre de temps, je vais faire un Guilting Bolt, je pense. Ça va être plus simple parce que là, j'ai pas la fiche de Jax. Gérer les deux druides, voilà. En plus des adversaires. Je suis désolé de pas faire des actions de ouf, j'essaye de faire au mieux. Hein. T'inquiète. Bon, rayon de lune. Non, non, mais le rayon de lune, j'ai pas besoin, je suis sous concentration. Donc il a pas bougé, donc il est encore en train de se le prendre. Ouais, il faut juste que je fasse une autre sorte de concentration. Donc bah. Je vais pas faire un poison ball. Ah ouais, un gelure. Gelure. Ouais, attends, c'était le gelure. Ah, sa fiche. En fait, la fiche de Joko, elle est buggée de ouf. Bon, bref, je vais essayer de le lancer. Son truc de sort, c'est. Ça fait 4d6 à ce niveau-là. J'ai un plus 11. 9 plus 11, ça touche. Et on a dit 4d6 de dégâts de froid. Me semble-t-il qu'ils n'ont pas de résistance au froid. Ça fait 11 points de dégâts. Est-ce qu'ils ont une résistance au froid, ces connards? Ah bah c'est même pire que ça, ils ont une immunité au froid. Putain. Bon, action qui ne servent à rien, désolé. Hop là, j'avais pas la fiche sous les yeux. Hop, avant ton action, Rodrigo, action légendaire du Chevalier de la Mort. Under, tu me fais un jet de sauvegarde de constitution DD 18 s'il te plaît. Alors, jet de sauvegarde de constitution, DD 18. Ok, Alors ça craint. Attends. Bravo. Il me semble que j'avais un truc. Falloir le ressusciter. Vous devez garder un peu de tendre. C'est un jet de sauvegarde de quoi? Ah, de constitution. Constitue-toi. Ok, bah vas-y. Bon, c'est pas si méchant que ça. Hein. Tu prends 7 points de dégâts et c'est... Donc tu prends 20 points de dégâts et tes points de vie max sont diminués de 20. Ok. Voilà. C'était son action légendaire. C'est à Rodrigo. Ok, alors là, ce que je vais faire. Moi, je peux difficilement atteindre les gros. Les gros, ça sans passer par tous les mecs, donc du coup, je vais taper la première personne que je croise en commençant à me diriger vers le coin de la mêlée. Donc, je vais mettre peut-être un coup sur celui qui a son fléau d'armes. Donc Ouais. celui qui est à côté d'Opalia du coup. Ouais, voilà. On est d'accord que tu parles de celui-ci. Hein. Exactement, je Ok, parle de d'accord. lui. Je vais pas balancer de manœuvre ou autre, donc du coup, j'aurai pas l'avantage sur mon attaque. Mais comme il y a Opalia et Kyoka qui en plus il y a mon chat, bah, du coup j'ai quand même une attaque sournoise. Ok. « 29, bon je pense que je touche. Donc je lui mets 26 plus 6 plus 13. Donc 45 points de dégâts. D'accord. Et du coup, bah, s'il est toujours debout, bah, je reste là et fin de mon Et tour. toujours debout. Ok, juste bah, mon chat, il m'aidera pour ma prochaine attaque. D'accord. Zorm, Je continue à taper sur. sur celui avec ses anneaux, c'est bien. avec ses disques. Voilà, ça commence. Maintenant on s'aime plus. Je commence à... Ah, voilà. Ah non, bah non, c'est parce que je croyais. Alors, 11 plus 13, c'est 20.
4. Yes. Si ça touche. Je vais pas tout de suite faire la deuxième attaque. Ça se trouve. Je vais bien finir par alors, pas beaucoup de dégâts. 18. 18. On va le retaper. Oh, le petit vin enfin. qui fait plaise. Voilà, pour bien Du cheese. l'achever. Alors, là du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça fait 40 dégâts. Ok. Tu vois que comment tu fais pour l'atomiser? Ah bah c'est de haut en bas avec le marteau et je suis là, boum boum boum. Ok. Je le mets par terre dans le sol comme Opalia voudrait le faire, tu vois. Il tombe en poussière. Il tombe en poussière et tu entends dans ta tête: quelle est la valeur de la vie d'un simple mortel? Battre la poussière. Une âme. C'est à Myrlène. Ah bah Myrlène, écoute, il va continuer sur sa lancée, hein. Écoute, ils sont toujours en belle ligne. Donc 22, toujours DC 19, putain, des avantages, donc ça passe. Donc ça me fait 22, ça fait 32. Ok, et ils sont tous les trois aveuglés. Donc, hop. Ok. Alors, il me semble que Myrlène a une lumière vive avec ce sort sur lui, le rayon de soleil. Un point lumineux brille dans votre main, il répand une lumière dans un rayon de 9 mètres, une lumière faible sur un rayon de mètre. C'est lui qui va vous sauver le cœur. Donc ça va être à eux. Tu vois que le fait qu'Ander soit parti, ils se disaient qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose, mais ils peuvent pas le faire malheureusement. Du coup, on va la jouer comme ça, il n'y a plus Ander. Voilà, de là. Donc, tu vas avoir une attaque sur Rodrigo en désavantage, une attaque sur Opalia en désavantage, plus une en pas désavantage. Non, pardon. On va pas être con en fait. Là, ici. Une attaque sur Myrlène en désavantage. Deux attaques sur Zorm en désavantage. Une attaque sur Rodrigo en désavantage. Et une attaque sur Opalia, pas de désavantage. Les deux sur toi. Donc, enfin, 2 x 2. Première attaque en désavantage. Ça passe pas. Deuxième en désavantage, Zorm. Ça passe toujours pas. L'autre, il attaque une fois. Ça passe. Donc, comme tout à l'heure, 1d6 plus 4. Que tu réduis, donc 6 plus 4 ça fait 10, donc 5 points de dégâts, plus 4d6 de froid, donc 15 points de dégâts de froid. Deuxième attaque en désavantage, 13 plus 7, je pense ça passe. Ça passe. Alors, le d6 plus 4 réduit de moitié. 4 plus 4 ça fait 8, donc divisé par 2 ça fait 4 points de dégâts, plus 3d6 nécrotiques. 8 dégâts nécrotiques, donc ça c'est les attaques sur Zorm. Pour Myrlène, première attaque en désavantage. Putain. Deuxième attaque en désavantage. Ah bah quand même. Alors... Il n'a pas de résistance Myrlène. Ça fait 4 d6 plus 4. 13 points de dégâts. Hop là, moins 13. Et je fais mon jet de sauvegarde de Constit. Donc avec Myrlène. La Constit. Jet de sauvegarde en Constitution, il a un plus 1. Donc faut que je fasse 10 parce que j'ai fait 13. 6 plus 1, il perd la concentration sur le rayon de soleil. Et il n'y a plus de lumière vive. Du coup. L'attaque sur Rodrigo, première en désavantage.
8 plus 7, ça passe pas, je pense, Rodrigo. Ça passe pas, mais du coup, ça me trigger une riposte. Ok, vas-y. Et du coup, genre, comme j'avais dit, j'ai l'aide de mon chat. Ok. 25, je touche. Oui. Donc du coup, je lui mets 20 plus 16 plus 11 plus 1. Ce qui nous fait. 48. Eh ben, tu le fumes. Dis-moi comment tu le fumes. Bah du coup, il me met un coup, j'esquive et hop, je traverse son crâne avec Ok. Donc pas de avec ma lame. pas de deuxième attaque. Alors attends, juste je vais le remettre parce que c'était celui-là qui était dans le turn order. Hop. Donc tu le fumes, t'entends également dans ta tête la voix désincarnée qui fait « Quelle est la valeur de la vie d'un simple mortel ?» C'est pas les moments. Et première attaque sur Opalia sans désavantage. 18, ça touche. Oh putain, fais chier. Deuxième attaque sans désavantage. Ça passe. 5, ça ne passera pas. Donc il y a Ouais. que la première qui passe. Donc c'est 5d6 plus 4. Ce qui nous donne 20 points de dégâts sur l'élémentaire. Sachant que j'ai une résistance aux dégâts contondants, perforants et tranchants. Ah putain. Ils bah, n'ont du pas coup, élémentaire, au cas où. Je sais pas. Ah, sur l'élémentaire, sur le. Ok, d'accord. Donc c'est tu prends, tu enlèves du coup 2 points. Donc tu prends que 18 points de dégâts. Ok. Juste avant ton tour, Ander. Deuxième action légendaire du Chevalier de la Mort. Alors, tu vas me lancer un jet de sauvegarde, donc ça doit être du charisme, j'imagine. Ah non, c'est de la sagesse. Un jet de sauvegarde de sagesse. Un jet de sauvegarde de sagesse DD 18, s'il te plaît. Alors, ouais, je pense pas faire 18. J'utilise mon don tueur de mage. Réussite automatique sur un jet de sauvegarde de intelligence, sagesse ou charisme. Je pourrais plus le faire avant un prochain repos. D'accord. Tu vois que il t'a lancé injonction et qu'il t'avait dit lâche. Non. Là. Ok. C'est à toi, Ander. Ok, alors, je continue de l'attaquer. Alors, voyons un peu. 7 plus 12. 7 plus Non, 12. 7 plus. Tac, tac, tac. Putain, c'est chiant. C'est bonus de maîtrise, force. Si, c'est ça, 7 plus 12. Donc 19 pour toucher. 19, ça touche pas. Ok, j'active mon canal divin, arme divine. Je gagne plus 6 pour toucher. Ok, tu touches. Alors. Ah, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a dit. On commence par les dégâts d'armes. Les dégâts d'armes. Ok. Donc là, j'ai un 16, je relance. Putain, le score de merde. Alors, 16 plus force, 16 plus 6, 22. 22 de dégâts, 22 de dégâts, 22 de dégâts. 22 de dégâts. Ouais. Deuxième attaque. Bon là je touche. Ouais. Alors. 23. 28 enfin. 28 plus 6. 34 points de dégâts. Ok. Fin de mon tour. Il est toujours en désavantage, hein, de mémoire. Oui, dès l'instant où je le touche, il est en désavantage. D'accord. Bam bam bam.
tu vas me lancer un jet de sauvegarde, s'il te plaît, de Constit. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. 11 plus 10, 21. 21? Ouais. Ok, donc tu réussis ton jet de sauvegarde, donc tu vois qu'il lance une vague destructrice. Donc tu ne subis pas l'état à terre, par contre tu vas prendre la moitié de ces dégâts là. C'est quel type de dégâts? Alors, on va faire un truc, c'est que je vais faire la Ok. moitié. Alors, ça de dégâts de tonnerre et ça de dégâts nécrotiques. Donc 15 Alors les dégâts. dégâts nécrotiques, je suis résistant. D'accord, donc 15 dégâts de tonnerre et 14 dégâts nécrotiques. Donc en gros. Alors 15 divisé par 2, 7. Non, tu as Parce que j'ai réussi mon jet de sauvegarde. Ah oui, t'as raison. Et t'as raison. Et du coup, 14 divisé par 2, redivisé par 2. 3. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 10 points de dégâts. Pap, pap, pap. Il a fait son action. Tac, tac, tac. Bam, bam, bam. Ok. Ça va être aux deux pop, 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 aspirants qui vont pareil essayer de te taper. Eux, ils sont pas en désavantage de mémoire. Nope. Donc ils ont un plus 9. Alors attends, non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça, on oublie ça. Tu vois que les deux... Ah bah c'est con, j'aurais dû le faire. Bah non. Les deux... Tu vas me faire 2 jets de sauvegarde de dextérité des D15, s'il te plaît. Oh. Je rate les deux. Ok. Alors tu vas prendre du coup... Alors, Ah je mais te... attends, mais... Bon, je les rate. Attends, peut-être des D15 tu m'as dit? Des D15. Attends, parce que... Dis-moi si t'as quelque chose. Allié dans l'aura, plus 5 au jet de sauvegarde. Ouais, j'ai plus 5 au jet de sauvegarde, donc du coup, j'en réussis un. T'en réussis un, d'accord. Donc je te fais... On va faire le premier. Donc c'est le premier que t'as réussi? Ouais. Ok, donc le premier. Donc là t'as 6 des 6 dégâts de feu, donc que tu divises par 2. Et je redivise par 2 parce que mon armure me donne la résistance au feu. D'accord, donc 10 ça fait Donc 5 cinq. du coup. Et derrière, donc 6 des 6 dégâts nécrotiques, donc pareil que tu rediviseras encore une fois Alors par pour 2 le coup, par 2. ah oui d'accord, ok. Donc 29 Donc, divisé par ça 2. fait 14, divisé par 2, 7. Ok. Et donc la deuxième, cette fois-ci tu n'as pas réussi. Donc en fait, attends, oui c'est ça, ouais, on avait déjà dit, on a divisé par 4. Donc là, cette fois-ci, tu divises juste donc les dégâts de feu par 2 avec l'armure de ta résistance de l'armure. Donc 22, ça fait 11. Et les dégâts nécrotiques divisés par 2. 17, donc 8. 8 voilà. Donc ça fait 19 en tout. Et c'est fin de leur tour. Ok. C'est à toi, Opalia. Oui, eh bien, il est toujours là à m'emmerder, celui qui est devant moi, donc je refais un coup. Hein. Je le retape. Mhm. Donc c'est plus 8, donc ça fait 19. Tu touches. Je touche, donc c'est... Je crois que c'est 2d8 plus... Oh, 2d8 plus 5 plus 2. Donc 2d8 plus 7. Non. 7... Ça fait 13 points de dégâts. c'est ça. Ça ne l'achève pas. Non. Bon, là, je refais donc un deuxième coup. Donc... j'ai dit plus 5, c'est ça hein plus 1... plus 8, pardon. Plus 8, Donc, mais ça ne touchera pas, malheureusement. Ouais, que je me disais. Bon bah voilà, bah, fin de mon tour, je ne vais pas bouger, va faire d'autres de plus. Donc, Bah c'est simple, hop. D'accord. En fait, c'est parce qu'il nous a demandé c'était quoi la valeur d'une vie, donc je vais pas en prendre une. Voilà. Il est détruit par Jax, enfin par le truc de Jax. Tac.
Et Jax va le bouger sur... donc ça sera son action sur celui qui est face à Zorm parce que... Ah ouais, il peut même toucher les deux. Donc il va mettre ça sur les deux qui sont face à Zorm. Ok, bon, ils prennent un méchant. Ok. Et bien, hop. Et donc ça nous fait du... 10, ça fait 20 points de dégâts. Voilà. Hop, Rodrigo, je remets juste les ennemis dans le turn order parce que pareil, il a encore hop, c'est après Myrlène. Hop là, Rodrigo, c'est à toi. Du coup, là il reste que du coup les. Alors il en reste deux. Alors il en reste trois. Il en reste un face à Myrlène, juste derrière Opalia, et il en reste deux face à Zorm. Et après tu vois que Ander est au cac avec du coup trois chevaliers en armure. Bah du coup moi je vais aller soutenir Ander. Hein. Je vais aller. Je vais aller. Tu es à, je te dis la distance, hein, hop. Tu es à peu près à 20 mètres. 20 à 22 Ah mètres. ok, j'avais pas vu. Parce que comme du coup je suis pas sur mon soft, je regarde via l'écran d'Ambre qui a un angle qui est pas ouf pour voir les trucs. Ok. Tu veux que je partage le. Écran Bon, t'es pas obligé. Hein. Genre, ça a très bien marché jusque là. C'était juste que. Ok. Ouais, après, moi, ça me dérange pas, ça me change rien. Ouais. Bon, du coup, vu que je ne peux pas atteindre la base sans utiliser de sprint ou autre, ce qui est dommage. Du coup, je vais juste commencer à me diriger vers là-bas, mais je vais taper le premier ennemi que je croise. Juste. Après, honnêtement, si vous voulez finir ceux qui sont là en priorité, vous serez. Bah, du coup, je Moi, vais taper. je suis pas en danger là. Ok. Bah, je vais littéralement. Enfin, déjà, genre, c'est ce que je suis en train de faire, c'est taper celui que t'as ping. Parce que c'est le premier qui est sur au moins le trajet, quoi, genre. Ok. Bah, du coup, je vais prendre vite fait la souris d'Ambre pour. Donc je me mets dans son dos et je le tape. Et je vais pas utiliser de manœuvre ou autre pour écho un petit peu. Donc tu l'attaques et tu l'attaques dans le dos, ça. Ouais. Je sais pas si j'ai un avantage ou autre. Tu as un avantage. Ok, d'accord. Ouais, 22. Toucher, tu touches. Donc je lui mets 30 plus 21 plus 8. Tu le fumes. Bah parfait. T'entends de nouveau la même voix qui te dit quelle est la valeur de la vie d'un simple mortel. On est d'accord que juste à côté de ce que je viens de fumer, là, il y a le truc avec la grande cape noire, l'épée, tout ça, c'est un mob, quoi. Celui qui est là, là Ouais. Ah ouais, non, c'est pas une statue, hein. Non, mais c'est parce que il y avait le vue zénitale parfaite. Donc du coup, bah, je vais juste me placer derrière lui. Ok. Action légendaire du Chevalier de la Mort. Ander, il te relance une injonction. Donc pareil que tout à l'heure, j'ai de sauvegarde de sagesse, DD 18. Oh, putain, sérieusement. Donc sagesse. Alors 2 plus 12, ça fait 14. J'utilise ma faveur des dieux. Je lance un D4, 2 D4 supplémentaires. Ok. Donc là, je suis à combien, j'ai dit 12 plus. J'ai fait 2, donc 12 plus 2, 14. 14 plus 6, 20, c'est bon. Ça passe. Zorm, ça doit. Et tu vois qu'il te disait cette fois-ci, fuis. Voilà, on tape. Hein. Hop. Faire comme ça. Deux attaques. Alors, le premier 17 et le deuxième 14, plus 13 à chaque fois. Parce que les deux marchent. Et donc, ça lui fait en dégâts.
35 dégâts. Ok. Et en fait, bon, j'avais mal lu tout à l'heure, mais les gardiens ils suivent mes attaques. Donc il est en désavantage plus moitié de dégâts sur petit kill. Ok. C'est fou. Attends, comme j'en ai encore éliminé un, faut falloir que je mette le... Ah non. Ah oui, si, c'est bon, c'est ça. D'accord, fin de ton tour, Zam. Ouais. C'est à Myrlène. Myrlène, qui va utiliser un petit sort pour l'éloigner parce qu'il aime pas trop que le mec il soit juste collé à son cul, quoi. Alors il se débrouille pour pas toucher Ambre quand il fait ça, mais il va lancer une Thunder Wave. Donc Thunder Wave c'est tonnerre. Si ça touche Ambre, Ambre a Non, mais- la vulnérabilité. De toute façon, non, il se met là en fait pour pas que ça touche. Il va faire une vague tenante en gros pour écarter. Bon, par contre, ça serait bien que ce putain de PC il réagisse un peu, quoi. Putain, la vache. Allez. Ah, merci. DD19, c'est surtout pour l'éloigner. Il résiste pas, il se prend 10 points de dégâts. Hop. Et il est surtout, hop, écarté un petit peu comme ça. Et Myrlène va s'écarter lui aussi parce qu'il vient de se prendre une baffe et puis bah il aime pas ça. C'est à eux. Ok, il n'y a plus de lumière vive, me semble-t-il. Il n'y a plus de lumière vive. Impeccable. Vous me faites tous un test de perception. DD... 13 plus 7... ça fait 20. Perception, je fais avec mon monstre ou avec... Avec ton monstre, du coup, t'as pris les stats du monstre, je crois. Ok, J'ai bah, perception, des vibrations et une perception passive. Au cas où. Ok. Tu mets, Perception passive, j'ai 10. tu peux... Ouais, mais perception passive, on s'en fout, là, sur le coup. Tu vas plutôt faire perception, mais avec avantage, en fait. Voilà, 13, ouais, j'ai fait 22 perso. 15, 22. 15, 15. Myrlène. Je vois pas. Moi j'ai fait 11 et 12 entre moi et mon chat, donc pas ouf. Rodrigo, en fait, t'as l'impression qu'ils disparaissent dans les ombres. Tu les vois plus. Perception, c'est avec quoi? C'est sur la Avec sagesse. perception. Non, mais sur une fiche monstre, c'est avec la sagesse. Après, de mémoire, il n'y a pas un truc comme quoi tu gardes ta sagesse quand Si, t'es... il me semble. Bah, Oui, si. fais une perception avec ta fiche. Normal. Ouais, c'est ça, c'est si par exemple t'as des sens accrus transformés, ça va te marquer, hein, perception plus 3 ou autre, genre si t'as des yeux de chat ou autre. Donc, perception avec avantage, Ambre. J'ai 28. 28. Oui. Tu les vois, mais tu vois qu'en fait ils se dissimulent dans les ombres. Myrlène et Jax ne les voient plus. Toi, Zorm, tu les vois. Par contre, Rodrigo, tu les vois plus. Hop. Et ils vont tous les deux t'attaquer. Donc, caché avec avantage. Moi ils vont m'attaquer ou... Ah ok, non, ok. Mais en réalité, lui il a des avantages. Enfin, il a du coup, ça annule avec les gardiens. Donc, il n'y en a qu'un seul du coup qui est en désavantage, on est d'accord. Ouais, c'est le gros. Ouais, donc avec le gros t'attaque, il lance ses deux attaques mais avec avantage désavantage, donc en gros bah, en mode normal quoi. Super, 11 et 1, donc le 11 passera pas non plus parce que ça... voilà. Par contre l'autre il va t'attaquer avec avantage, première attaque avec avantage. 16 plus 7 je pense ça touche. Surtout Rodrigo. Combien t'as dit 16 plus 7. Oui je pense, Ok. j'ai 22. T'as pas de résistance particulière. Non. Donc tu prends ça plus 4. Donc 17 plus 4 points de dégâts.
Ok. Deuxième attaque avec avantage. 19 plus ça touche, donc ça nous fait 4d6 plus 4. Ça, 2 points de dégâts plus 4, donc 18. Ok. T'as combien de PV s'il te plaît, Rodrigo? Actuel. Ouais. Attends, là, je calcule. Donc, tu m'as dit que le deuxième coup, c'est 18. Ouais, attends, je vais te. Du coup, les gardiens te protègent de 16 dégâts. Ok, parce que là, du coup, j'étais à 80... Du coup, j'étais à 87. Et du coup, il y a 16 dégâts en moins que je prends. Ouais, sur 18, donc tu prends que 2 points de dégâts en plus, en gros. Ok. Donc tu passes à 85, c'est ça? Non, du coup, avec la réduction de dégâts, je passe à 103. Ok. T'as pris quand même les... Ah oui, c'est vrai que tu t'es pris qu'une seule baffe pour l'instant. Attends. Attends. Non, tu m'as dit les deux. J'avais 126, moins... Ah ok, t'es passé ta level up, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah oui, ouais, c'est pas à jour. Ok. Tac. Donc tu passes à, tu m'as dit, 103. C'est ça. Je te laisse gérer tes points de vie, Ambre. Hop, je les ai mis là, mais je te laisse Yep, les gérer. j'ai vu ça. C'est leurs actions. Hop. Fin. Hop. De leur tour. Ander. Ok. Alors. Première attaque sur. Toujours le chevalier de la mort. Ok, bon là ça passe tout seul. Alors, les dégâts. 3, 4, donc ça c'est les dégâts de l'arme. Heureusement que je peux relancer. Alors, 20 plus 6, 26 points de dégâts, j'ajoute les dégâts radiants. Donc 26 plus 8, on est à 34. Mhm. Deuxième attaque. Putain de merde. Bah touche automatique. Oui, je l'ai ça. Alors. 1, 2, 3, 4. Non, je peux le faire qu'une fois par tour, relancer les trucs. Donc je lui lance qu'une fois du coup. Alors 19 plus 6, 25, plus le D8. 25 plus 8, 33. Ok. Il est toujours debout? Ouais. Ok, frappe divine. Niveau 4. Donc ça fait 4 plus. C'est un mort-vivant. Mm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 34. Plus 34? Ouais. Ok. Il est toujours debout? Il est toujours debout. Putain. C'est la fin de mon tour. Ok. Hop. Ok. Donc, donc lui en désavantage. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité des 18 s'il te plaît. Raté. Ok. Donc ça de dégâts de feu, tu divises du coup par 2. Ok, donc 17. Et ça de dégâts nécrotiques que tu divises aussi par 2. Oh bah, il est régulier dans ses attaques lui. Hein. C'est clair. C'est aux aspirants qui vont comme enfin là ils ont plus leur orbe de feu donc ils vont tenter de t'attaquer comme tout à l'heure donc 6 attaques sans désavantage, faut que je fasse au moins un 17 pour te toucher. Oh j'ai vu un 20. Oh bah il y a qu'un seul 20 qui passe. Voilà, on va prendre ce qu'on a. Hein. Du coup, tac donc alors c'est donc
Donc ça fait en réussite critique. Donc ça, c'est des dégâts tranchants plus 5. Donc en dégâts tranchants, tu prends 25. 25, ok. Et en dégâts nécrotiques, tu prends 12 divisé par 2, donc 6. C'est bon. Ok. Ça va être à toi, Ambre. Oui. C'est à mon tour. Ouais. Bah non. Je me dirige vers celui qui est juste devant moi. Et pareil, je fais comme tout à l'heure, là je fais 2 coups d'un coup. Donc 20 plus 8. Ah, j'ai fait un récit critique. Bien joué. Et 16 plus 8. Donc je pense que ça touche les deux. Alors. Faut que je retienne les dégâts. 2d8 plus 5. Donc 4d8 plus. Alors 4d8 plus 10 plus. J'ai plus 14. Donc 4d8 plus 14. Donc 25. 35. Tu 39. le fumes et tu entends également dans ta voix quelle est la valeur Non. de la vie. Dans ta voix, dans ta J'entends tête, ma pardon. Dans ta tête, tu entends quelle est la valeur de la vie d'un simple mortel. Ok. Jax, il va continuer de faire son truc. Hop. 7, ça fait 17 points de dégâts. Je laisse agir Rodrigo parce que Jax il est un peu désappointé. Bah non, de toute façon il ne pouvait pas le voir, mais donc c'est juste les trucs qui l'a touché. Rodrigo, tac, tu le vois, hein, il est face à toi, il est apparu quand il t'a tapé. Ok. Donc dis-moi ce que tu fais. J'avais posé la question. Bah du coup, bah, je vais attaquer en retour. Genre, que cabronito, genre. 31. 31, tu touches. Je lui mets 27 plus 9 plus 14. Tu le tues. Ah bah parfait. Bah du coup, genre quand je l'insulte, j'en profite pour l'empaler. Hein. Ok. Zorb, vous venez de fumer le dernier de cette créature, de ces anciens, donc des espèces d'aventuriers qui étaient là. Là-bas. Et tu vois donc Ander qui est aux prises donc avec ses chevaliers de la mort, dont un, donc celui qui est vraiment en face de lui, tu vois qui tient à peine debout, qui est vraiment affaibli. Alors moi je peux aller là. Et mon marteau va toucher. Bah ouais, du coup un premier coup sur celui qui est vraiment affaibli que tu viens de dire. Alors pour toucher 30. Ok, tu touches. Et il prend. Dis-moi comment tu fais. Ah bah je parlais à Déluge, je lui dis que là c'est un peu dur d'entendre deux voix dans ma tête. Si. Lance-moi! Ouais, c'est bon, voilà, vas-y, hop, tue-le, fume-le. Et donc Dans tu la vois question, le est-ce que c'est Zorm ou est-ce que c'est le marteau qui entend la voix dans sa tête? Ces armes. Et donc voit le cheval de la mort qui explose. Et au moment où il explose, t'as l'ambiance qui change et les deux apprentis qui se mettent comme ça sur le côté, qui vraiment arrêtent de t'attaquer Ander et qui sont un peu en mode, c'est genre ils inclinent la tête respectueusement, ils posent l'épée au sol et ils ont l'air de vous laisser passer. Et vous avez du coup hop là, l'ambiance qui change quelque peu. Le combat est fini, c'est bon? On peut rentrer chez soi? Hop. Hop là. Normalement, hop, c'est bon. Et l'atmosphère se relâche. Ouf.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas si vous avez entendu ce qu'on avait entendu à la porte là. Je l'ai réentendu dans ma tête. Et il a entendu à chaque fois que il a battu un ennemi. Agro, agro, gros, gros. Alors au passage, au moment où vous avez donc cette espèce de truc qui, comment dire, cette ambiance qui change, vous remarquez quelque chose que vous n'aviez pas vu. Hop là. Il y Un a, coffre. hop là, tac. Alors pourquoi est-ce que toi t'es comme ça, toi, attends, hop, m'emmerde pas. Voilà, merci. Vous avez 8 corps, 8 squelettes qui apparaissent un peu partout dans la salle. Oui, c'est ceux qu'on a tués. Enfin, c'est leur cadavre en tout cas. Et vous avez une espèce de coffre juste ici. Qui veut loot? Ander, au Quelqu'un peut passage, faire t'as pu voir ce qu'il y avait dans le couloir derrière toi, donc après les portes et tout. Tu vois qu'il y a ici 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 chevaliers de la mort. Ok. Mais pareil, ils ont l'air d'être au repos en fait. Mhm. Ouais, je me tourne vers le groupe et je dis on devrait peut-être éviter de piller le temple de Jargal. D'accord. Et on pourrait pas faire une petite pause aussi? Oui. Ouais, c'est vrai que là, moi, j'aimerais bien me re-soigner un peu là. Alors du coup les amis, ce que je vous propose c'est qu'on va pouvoir faire, vous allez pouvoir faire si vous le désirez un repos court, et nous on va en profiter pour faire une pause repas. Ah bah bien vu, j'avais pas vu. Ouais. alors. Ça me semble pas mal si ça vous va. Moi, Bien ça sûr, me va. bien sûr. Ok. Alors du coup, bam bam bam, quelle heure il est? Midi 42, donc si ça vous va de reprendre à 14h, ça nous laisse 1h15 pour manger, je pense que ça peut être, c'est pas mal. Ok. Ok. C'est bon pour tout le monde, et puis on espère que Joko se sera réveillé et qu'il va nous rejoindre. Ouais, j'avoue. Bon, à toutes. À Bon tout appétit. à l'heure, À bon tout à l'heure. appétit.